Francis Ngannou a été victime d'un accident mortel. Malgré la prise en charge totale des soins médicaux à l'hôpital général, la fille a finalement succombé à ses blessures. Elle a rendu l'âme. Mais avant toute chose, je voudrais déjà souhaiter mes sincères condoléances à la famille de la victime, assez durement éprouvée. Aucun parent ne souhaiterait franchement être dans cette situation-là. Donc, nous, on peut comprendre, je peux comprendre votre douleur. Mais c'est aussi ça, les étapes de la vie. C'est aussi ça, la vie. Et à toi, Francis Ngannou, notre champion, je peux aussi comprendre le poids qui pèse sur ta conscience aujourd'hui, de par ta personnalité. Je peux savoir un peu la douleur que tu traverses, malgré les tapages médiatiques. Mais tout passe et ça passera. Si tu as été fort, si tu es champion du monde physiquement, je crois que moralement et spirituellement, tu l'es aussi. Ou alors tu peux l'être aussi. Alors ça passera. Maintenant, à vous, les hiboux, les oiseaux de mauvais augure. Avant que je ne vienne à vous, je vais d'abord aussi féliciter notre champion, Samuel Eto'o, pour cette victoire, pour cette nouvelle victoire. Parce que c'est toutes ces victoires-là qui nous donnent cette assurance, cette fierté d'être Camerounais, cette assurance, cette éloquence et même cette élégance aussi sans forcer. Maintenant, vous, les hiboux disjonctés, les charognards qui avaient déjà récupéré et en fait de cela votre fonds de commerce. Vous voyez à quel point les vieillards peuvent être cons. Donc à votre âge, vous ne savez pas que la justice n'est pas faite forcément pour condamner les gens. La justice est faite pour résoudre des problèmes. C'est pour ça que le logo de la justice, c'est la balance. Ça veut dire l'équilibre. Est-ce que la famille de la victime est venue se plaindre chez vous que Francis Ngannou est introuvable? Est-ce que la famille est venue se plaindre que la justice n'est pas en train de faire son travail? La justice est venue, je veux dire, la famille est venue se plaindre que Francis Ngannou a calculé leur fille à la sortie de son enjaillement ou bien de son amusement pour la tuer parce qu'elle est une fille qui a été pleine de vie, qui pouvait être une star demain. Est-ce que la famille est venue se plaindre chez vous? Est-ce que la justice a fait sortir un mandat de recherche comme quoi Francis Ngannou est introuvable? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous manquez quoi faire? Qu'est-ce qu'il y a avec votre amour empoisonné, avec votre patriotisme lucratif? Donc vous ne savez même pas que la justice prévoit même l'arrangement à l'amiable. Quel est votre problème? Donc vous voulez seulement voir Francis Ngannou en prison? Vous avez quel problème avec vos frères? Vous avez quel problème avec vos légendes? Qu'est-ce qui vous dérange? Vous voulez dire que vous aimiez la fille là plus que son père et sa mère? Vous voulez dire que vous aimez la fille là plus que ses frères et ses sœurs? On vous demande de laisser. Mais comme pour vous, l'éducation, ce n'est pas votre affaire. Vous êtes en train de vous battre que pour votre panse là. Vous ne laissez pas. Vous dites que vous êtes les combattants, non? C'est vous qui dites que les Occidentaux sont responsables de la misère africaine, de la misère du Cameroun. Et Dieu merci, vous êtes en Occident. Vous ne voyez pas les préfectures, vous ne voyez pas les mairies des Occidentaux, vous ne voyez pas les Occidentaux. Vous laissez les préfectures des coupables, des responsables directs de la misère des Africains, d'après vous-même. Mais vous partez casser encore les ambassades des victimes de votre pays, qui sont les victimes. Vous laissez les coupables. Vous les combattants, allez casser aussi les ambassades, on voit. C'est que vous appelez, allez casser aussi les préfectures et les mairies des Occidentaux, on voit. C'est que vous appelez tous les jours les droits de l'homme. Vous appelez la liberté. Allez casser, on voit si la police va vous escorter, comme on vous escorte quand vous êtes en train de casser vos ambassades là. Allez essayer, vous verrez. Les moutons comme ça. Si vous n'êtes pas les cons, vous êtes quoi? Que Francis Ngannou devait être en prison. Vous voulez qu'on commence par définir ce que c'est qu'un accident? Ou bien alors vous voulez qu'on commence par vous dire que même la justice tient compte de la personnalité et de la moralité? Oui, mais si c'est des gens comme vous avez raison que vous soyez gardés à vue. Parce que vous êtes des personnes de moralité douteuse. On doit vous garder à vue, on doit avoir l'œil sur vous. La garde à vue veut dire avoir l'œil sur vous. Vous pensez que Francis Ngannou c'est votre égal? Francis Ngannou c'est un champion du monde. Est-ce que même s'il faut l'arrêter ou bien qu'est-ce que vous en savez des procédures judiciaires dans cette affaire? Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'en savez rien du tout. Mais comme vous êtes en train de faire l'enquête de visibilité, de salaire mensuel, c'est ça, l'éducation pour vous n'a aucune valeur. Mais je dis que vous allez sortir dans cette affaire, sinon vous mourrez en face de vous. Tellement que vous avez écarté la norme et normalisé l'écart. Si bien que celui qui ne vient pas exposer sa vie sur les réseaux sociaux est considéré comme une personne arrogante, comme une personne méprisante. Regardez à quel niveau vous êtes. Vous prenez tout le monde pour vous faire. Il faut pouvoir accepter qu'il y a des personnes qui vous dépassent. Je crois que Martin Bagangele avait raison. À quoi sert le passeport dans la main d'un insensé? Personne ne veut de vous chez eux. Personne. Nous n'avons aucune valeur nulle part. Nulle part. Parce que notre gouvernement ne donne aucune valeur à la nationalité camerounaise. Tous les pays, les grandes puissances du monde sont en train de combattre. Et les uns sont en train de dominer les autres de par leur diplomatie affûtée. Alors, la diplomatie est ce qui caractérise un grand pays, un pays puissant. Et le charisme d'un homme puissant se détermine aussi par sa diplomatie. Alors, ceci étant dit, voilà nos frères et sœurs camerounais qui ont été refoulés une fois de plus du côté de la Guinée. Ça fait toujours très mal de voir les compatriotes traités de la sorte. Mais je pense que le gouvernement camerounais doit se pencher, ou alors s'est déjà penché, sur cette affaire à travers l'ambassade du Cameroun en Guinée pour avoir plus d'informations à ce sujet, vu que les raisons de cet incident diplomatique n'ont pas été évoquées, même dans le journal qui a été télévisé. Je compatis sincèrement et franchement à votre douleur. Mais ce qui est sûr, soyez seulement très fort et soyez prêts même s'il faut recommencer. Certainement, le gouvernement trouvera une solution à cela. En attendant, mais à vous qui êtes en train de vouloir faire de cela une récupération politique. Parce que quand j'entends certaines personnes dire que le Cameroun est un pays qui n'est pas respecté, qui n'est respecté par aucun pays dans le monde, ça me fait rire quand j'entends des soi-disant intellectuels
C'est toujours vous qui venez exposer votre vide culturel, votre ignorance notoire sur la toile. Et quand on va vous le dire, vous allez dire qu'on est trop dur. Quand vous dites que le Cameroun n'est respecté dans aucun pays dans le monde, je vous ai toujours dit, il faut pouvoir faire la différence entre le Cameroun, l'entité, le pays, notre patrie, et les Camerounais, les ressortissants de ce pays. C'est deux choses différentes. Il faut pouvoir faire cette différence-là. Si vous pouvez comprendre déjà cette différence, je crois que vous allez comprendre un certain nombre de choses. Le Cameroun, en tant qu'entité, en tant que pays, est l'un des pays en Afrique, voire dans le monde, le plus respecté par sa diplomatie, par ses stratégies géopolitiques. Parce que ça a été démontré. Le président Laurent Gbagbo, que vous connaissez très bien, en a parlé. Il a même proposé d'enseigner cette diplomatie-là aux pays africains. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président Laurent Gbagbo qui l'avait dit. Le président américain, aujourd'hui, première puissance du monde, jusqu'à l'heure qu'on parle, Donald Trump, lui-même l'a dit. J'ai une vidéo, mais je n'ai pas les éléments pour attester la véracité de l'authenticité de cette vidéo, mais ça vient quand même de quelqu'un crédible. C'est un panafricain, Yacine, qui est quand même très crédible et très cultivé. Donc je peux accorder, enfin, même si ce n'est pas réel, mais je pense que ce n'est pas loin de la réalité, parce que ce sont les faits. Vous pouvez vérifier. Si vous doutez de ce que je suis en train de dire, demandez même à vos leaders des partis politiques. Demandez la réputation du Cameroun en termes de géopolitique, en termes de diplomatie dans le monde. Demandez la situation du Cameroun, ils vous le diront. Ce sont les faits. Avec un financement sur fonds propres, le port autonome de Douala passe à une autre étape de la gestion du terminal qui était jusqu'en fin 2019 géré par l'ancien concessionnaire. Depuis sa nationalisation, le terminal à conteneurs et sa régie auraient rapporté près de 70 milliards entre 2020 et 2023. La régie du terminal à conteneurs, filiale du groupe port autonome de Douala, a rentabilisé environ 3 fois plus que l'ancien concessionnaire. La RTC se positionne aujourd'hui comme un acteur stratégique de l'économie du pays. Avec ses performances de plus en plus enregistrées, l'administration du port autonome démontre l'importance de nationaliser les structures économiques du Cameroun. Là, c'était le Cameroun en tant qu'entité, c'était le Cameroun en tant que pays qui est respecté, qui a une très bonne réputation dans le monde de par sa diplomatie. Ça, c'est vérifié. C'est une information si vous ne le saviez pas. Alors, si vous doutez, renseignez-vous comme je vous l'ai dit. Alors maintenant, nous allons parler des Camerounais, qui est différent du Cameroun. Les Camerounais qui sont les habitants de ce pays, c'est vous qui n'êtes pas respectés dans le monde entier. C'est vous qui n'êtes pas respectés dans les pays que vous partez. Pourquoi? Comment vous deviez donc être respecté tant que vous ne connaissez pas déjà la valeur de votre pays? Si vous ne vous connaissez même pas, vous ne connaissez pas votre histoire. Regardez comment vous vous comportez. C'est vous qui êtes en train de casser les ambassades dehors. Regardez l'image que vous avez donnée à votre pays et vous voulez qu'on vous respecte. Le Cameroun est respecté en tant que pays, mais c'est ressortissant. Regardez l'image que vous donnez. C'est toujours vous qui agressez les gens dehors. C'est toujours vous qui êtes en train de verser la farine sur les gens. C'est vous qui cassez les tombes de vos héros nationaux. C'est toujours vous qui versez les ordures partout et vous filmez, vous montrez aux gens. Voilà l'image que vous donnez de votre pays. C'est votre vie qui est, c'est toutes vos vies qui sont versées sur les réseaux sociaux. Vos vies de couple, vos enfants, vos vies, tout ce que vous faites, c'est sur les réseaux sociaux. C'est vous qui bagarrez entre vous. C'est les querelles tous les jours. À part vous, montrez notre pays dans le monde. Même le voisin Côte d'Ivoire vous a laissé avec. Regardez-vous. Regardez votre... Et vous pensez être respecté, vous croyez être respecté. Je ne suis pas en train de légitimer le gouvernement guinéen. Je parle en général, même dans tous les autres pays. Regardez-vous, vous n'avez aucune éducation et vous n'en transmettez aucune à vos enfants. Regardez ce qu'ils sont devenus. Regardez vos enfants sur les réseaux sociaux. Tout le temps, vous voulez qu'on vous respecte. Vous pensez qu'on va vous respecter dans d'autres pays comment? Et c'est devant vous que tous les pays sont en train de lutter pour leur souveraineté, en train de lutter pour leur intégrité, lutter pour le développement de leur pays. C'est devant vous et vous voyez. Et vous voyez comment on est en train de leur terminer. Tous ceux qui sont en train de lutter pour le développement de son pays, vous voyez comment ça les arrive. Voilà Ibrahim Traoré qui a fait 15 tentatives d'assassinat, plus de 15 coups d'État échoués contre Ibrahim Traoré. Pendant que le monde entier est en train de prier pour la protection de ce miraculeux leader en Afrique. Vous êtes là, regardez à quoi est-ce que vous êtes en train de vous intéresser. À rien du tout. Regardez ce que vous êtes en train de faire. Vous pensez être respecté donc par qui? Et si on respecte le Cameroun, il y a des Camerounais qu'on ne peut pas respecter. Ce n'est pas tous les Camerounais qu'on respecte, il faut faire attention. Mais si vous n'êtes pas respecté, dites que vous n'êtes pas respecté. Sinon, nous autres, nous sommes respectés partout où nous sommes. Parce que nous, on connaît la valeur de notre pays. On connaît où nous sommes. Nous savons d'où nous on vient et on sait où on va. Donc, c'est vous qui n'êtes pas respecté. Et ça, c'est quand vous ne connaissez pas la valeur de votre pays. Vous ne connaissez pas votre valeur. Vous ne savez pas ce que vous valez. C'est pourquoi vous avez la tendance à dire que les Camerounais ne sont pas respectés ou bien le Cameroun n'est pas respecté ailleurs. Le Cameroun est très bien respecté ailleurs. Et c'est vous, et c'est chaque Camerounais ailleurs, partout où il se trouve, qui doit donner la valeur à son pays. Vous voulez que le Cameroun soit respecté dehors, comment si vous ne donnez pas la valeur à votre pays? Regardez comment vous insultez votre pays, regardez comment vous dénigrez votre pays. Vous, quand vous traitez votre pays de cette façon, vous pensez que qui peut respecter ce pays-là? Vous ne connaissez pas déjà la valeur de votre pays. Qui va vous respecter? On va respecter le pays là, mais est-ce qu'on va vous respecter? On ne peut pas vous respecter. C'est pourquoi quand je vous parle, vous croyez, vous dites que je suis trop dur. Je ne peux pas vous respecter tant que vous vous comportez comme ça, parce que vous n'avez rien compris. Vous n'avez encore rien compris. Toujours en train de pleurnicher, toujours en train de jouer à la victime. Que le Cameroun n'est pas respecté dans le monde entier. Ça, ce n'est pas du patriotisme, ça c'est du fanatisme. C'est toujours pour susciter les émotions des gens et attirer l'attention vers soi. Vous ne pouvez pas sortir. Ça, c'est des problèmes diplomatiques et ça se résout de façon diplomatique. Vous êtes sorti déjà dit que le Cameroun n'a pas encore riposté. Vous savez déjà les raisons pour lesquelles cela a été fait. Normalement, par honnêteté intellectuelle, vous devez déjà vous interroger sur les causes. Qu'est-ce qui a pu arriver en
Guinée pour que cet acte-là se produise. Ça devait commencer par là. Pas que oh non, le Cameroun. Bon, tout ça là, c'est pourquoi j'ai dit vous manquez de culture, vous manquez de diplomatie, vous ne connaissez rien. Et c'est ça. Et c'est pour ça que le Cameroun vous fatigue. Vous avez l'impression que rien ne marche. Parce que vous ne comprenez rien. On vous demande de vous intéresser à la géopolitique, à la géostratégie, pour comprendre les enjeux de votre pays. Vous refusez comment gérer un pays. Vous ne voulez pas savoir. Vous cherchez un leader miraculeux qui va venir aujourd'hui vous dire que demain il y a l'eau à tout le monde, il y a la lumière à tout le monde, il y a les routes partout. Et puis au carburant c'est 100 francs. C'est celui-là que vous cherchez. Le litre du carburant c'est 100 francs. Vous allez trouver celui-là. Voilà que devant vous on a tué Thomas Sankara. Devant vous on a tué Oumiobe. Devant vous on a tué Kadhafi. On est en train de chercher à tuer Ibrahim Traoré. Devant vous. Vous êtes en train de voir. Vous ne dites rien. Vous pensez qu'on va laisser faire ça? Vous pensez qu'on va laisser ça se faire pendant que le Cameroun est en train de, l'Afrique est en train de s'émanciper. Vous avez vu pour le conflit russo-ukrainien, les Africains s'étaient déplacés ici pour aller signer un accord de paix, pour aller plaider pour la paix. Là-bas, ils ont été humiliés en Pologne. Vous avez vu ça? Mais aujourd'hui, vous voyez que c'est Zelensky, le président ukrainien, lui-même qui se déplace pour venir en Afrique. Ils vont venir en Afrique, ils viendront en Afrique. C'est le moment de chaque pays de lutter pour sa souveraineté, lutter pour votre indépendance, lutter pour votre développement. Arrêtez de pleurnicher. Le Cameroun est un pays riche et sauvagement riche. Plus de 260 ethnies. Ça veut dire que le Cameroun est une Afrique en miniature. C'est pas moi qui le dis. On l'a dit dans les livres d'histoire. C'est les savants, les sachants l'ont dit. Donc c'est une richesse. On peut utiliser cela comme un levier de l'économie. Je l'ai déjà dit. Même en Afrique du Sud, c'est pareil. C'est devenu un pays arc-en-ciel. On peut le faire. Il suffit d'avoir un leader charismatique, celui qui comprend les enjeux de ce pays-là. Si vous ne vous levez pas pour vous battre pour votre pays, pour l'indépendance et pour la souveraineté de votre pays, qui le fera à votre place? Mais le plus pire au Cameroun, c'est que pendant que vous ne faites rien, et ceux qui se lèvent donc pour lutter, vous-même vous levez pour combattre ceux-là. Vous êtes en train de, pendant qu'on est en train de lutter pour sauver Ibrahim Traoré, vous êtes en train de lutter même pour tuer votre Ibrahim Traoré encore, Samuel Eto'o. Voilà un leader charismatique qui comprend les enjeux de ce pays, qui est en train de travailler pour le développement de ce pays, qui est en train de lutter pour la souveraineté de son pays dans tous les domaines où il a touché. Vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas. C'est lui que vous voulez encore abattre. Il dit que vous n'avez encore rien compris. Et il faut arrêter ça. Parce que pendant qu'on est en train de vous dire, vous le traitez de mauvais, et vous êtes allé juste, comme vous êtes toujours en train de combattre ceux qui vous disent la vérité, vous avez commencé à signaler ma page, puisqu'on a commencé à me restreindre les pages, on veut dire à me suspendre la ligne. Et pourtant, on est en train de vous dire la vérité. Et c'est comme ça que vous êtes, à chaque fois qu'on vous parle de ce qui va vous aider, c'est celui qui vous donne des bonnes informations est devenu votre cible à abattre. Il faut changer cette mentalité-là, sinon vous n'allez pas arriver. En bon entendeur. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.